D'abord, je suis ravie, c'est la première fois qu'on se retrouve depuis ce temps du congrès. Et donc, je suis très contente de me retrouver en famille avec vous tous. Et puis, contente de se retrouver pour un travail sur le projet qu'on a voulu, depuis le début, partager avec l'ensemble du réseau. La dynamique du congrès était déjà dans cette dimension-là de co-construire, et donc c'est dans cette perspective-là qu'on a voulu mettre en place le projet et qu'on travaille avec vous. Ce que je vais vous dire là, il y a des choses qui ont déjà été évoquées, mais c'est aussi dans une perspective de co-construction, parce qu'il me semble important, pour mener à bien le projet qu'on veut engager, qu'on parte sur les mêmes bases. Pourquoi est-ce qu'on écrit un projet? Pourquoi est-ce qu'on l'écrit ensemble? Et sur quelle base on part? Et qu'on puisse partager ce point de départ. Donc moi je suis repartie du titre de la séquence qui était « Évoluer dans nos pratiques, c'est possible ». Pour dire que bien sûr que c'est possible. On sait faire, on sait qu'on est capable de s'adapter aux situations nouvelles. On sait que les centres sociaux savent faire ça. Mais c'est pas seulement possible, c'est aussi nécessaire, et c'est aussi, alors c'est un grand mot, mais c'est un devoir. C'est un devoir qu'ont les centres sociaux aujourd'hui de s'engager dans ce changement de pratique, d'objectifs, et de se donner les moyens d'ouvrir un nouvel avenir. Pourquoi est-ce que c'est un devoir? Je vois deux choses. Une référence à la charte. La charte, elle s'appuie sur des valeurs. 3 valeurs qu'on connaît, qu'on répète chaque fois qu'on parle de la charte. Le respect de la personne, la solidarité, la démocratie. Quid de ces valeurs dans la société d'aujourd'hui? On a entendu Jean-Paul Delevoye nous décrire une société en pleine mutation. Donc nous sommes réinterrogés par la société, par notre environnement, et nous devons tenir compte de cette interrogation et des perspectives à la fois difficiles. Il nous montrait toutes les difficultés auxquelles on est confronté, auxquelles chacun est confronté. Quand je dis nous, je pense que c'est important aussi qu'on pense à chaque personne dans sa situation. Mais aussi au potentiel. Voilà, ça c'est important, il l'a très bien dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais donc, quid de nos valeurs dans cette situation-là? Et nous devons nous projeter dans un avenir différent. Et puis aussi en s'appuyant sur l'histoire, puisqu'on le voit bien, cette histoire, non seulement on en hérite, mais on la revendique. On revendique cette histoire des dames du début du siècle qui ont voulu sortir de la charité. On revendique de ne pas être des structures prestataires de services, mais d'être des foyers d'initiative. Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur ces deux choses-là pour se dire qu'il y a une dimension de devoir. Il y a encore une autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que quand on a ouvert le congrès, quand on a vécu le congrès, 3000 personnes qui sont venues vivre pendant 3 jours le congrès et qui sont reparties dans l'ensemble, dans la grande majorité, enthousiasmées par les propositions de ce congrès. Nous avons le devoir donc de continuer le travail qui a été engagé. On l'a dit à ce moment-là qu'on jetait les bases du nouveau projet, à nous de continuer, de poursuivre et de poser en acte ce qu'on a évoqué au moment du congrès. Donc un devoir, de l'engagement par rapport à ces deux choses-là. Dans le congrès, il y a deux choses qu'on a posées. On a posé l'approche par les questions sociales, avec les personnes concernées. Et on a posé aussi, dans notre façon d'agir, la proposition du développement du pouvoir d'agir. Alors, on comprend bien les craintes aujourd'hui qu'on peut ressentir devant cette proposition. Il faut changer nos représentations, il faut changer nos façons de faire. On a peur de la rencontre, de la confrontation avec l'élu, on a peur du conflit. Peur, c'est peut-être un trop grand mot, on craint. Et donc, on pourrait imaginer qu'on hésite. Moi, il me semble
qu'on ne peut pas reculer devant avancer dans la proposition qu'on a faite au moment du congrès, parce que on constate aujourd'hui trop de situations qui nous choquent, qui nous heurtent, qui sont des situations de désinformation, de remise en cause de la démocratie, de remise en cause des institutions, d'opprobre jeté sur la classe politique. Bon, certains encouragent cet opprobre, mais par contre, on peut imaginer qu'une majorité d'élus ne méritent pas le sort qui leur est fait et un réel recul de la démocratie. Donc, face à ces défis, face aux défis qui nous sont présentés, les centres sociaux doivent se positionner et faire des propositions. Nous sommes déjà engagés depuis longtemps dans le combat contre cette situation. J'ai un peu perdu mon fil, excusez-moi, ça va revenir. Donc, nous sommes dans ce combat depuis longtemps. Mais en faisant la proposition du pouvoir d'agir, nous ne nous positionnons pas comme les champions, les fers de lance d'une contestation permanente, ou les champions du contre-pouvoir. Non, l'idée, me semble-t-il, pour les centres sociaux, c'est plutôt de s'appuyer sur la force d'un réseau qui peut faire reculer les digues, qui peut faire avancer comme une arrière-garde, qui repousserait, qui ouvrirait des espaces. Nous ne sommes pas à faire la cavalcade devant. Certains le font, il faut qu'il y en ait qui le fassent. Mais pour nous, centres sociaux, il me semble que c'est important que nous mettions de la force, de la puissance, pour repousser les digues qui contiennent toute la violence qui est faite aux personnes. Et qu'en faisant ça, on ouvrira des espaces où les gens pourront s'associer librement. Je trouve que la notion de liberté est une notion importante, et l'association libre est quelque chose qu'il faut que nous défendions aujourd'hui, et où on pourra retrouver de la démocratie, où on pourra retrouver l'expression de la citoyenneté, où les gens pourront se réunir et travailler à leur avenir ensemble, comme le proposait Monsieur Delevoye. Alors on fait comment? Eh bien, c'est le travail que nous devons faire là pendant ces 3 jours, et que nous allons poursuivre et finaliser au moment de notre Assemblée Générale de Lorient. Il faut être à la fois pragmatique et inventif. Pragmatique, on part de là où on est, de ce qu'on fait, de nos convictions, de ce qu'on veut défendre. Il faut qu'on soit clair sur le point de départ. Et puis on part aussi de ce qu'on sait faire. Et inventif, Dominique l'évoquait, il faut que nous inventions les nouvelles coopérations, les nouvelles façons de faire. Et il me semble qu'il y a une chose sur laquelle il faut que nous nous appuyions, c'est la relation que l'on peut avoir avec les élus ou les institutions. Beaucoup étaient présents au Congrès, et ceux qui étaient présents nous attendent aujourd'hui. Il me semble que de leur côté aussi, il y a des attentes, et pour les centres sociaux, la perspective de pouvoir faire des propositions. Et puis aussi important, appuyons-nous sur les alliances que l'on a avec les associations de terrain, avec tous ceux qui travaillent avec nous. Joël est avec nous, Joël Carello du SNEXO. Voilà les alliances sur lesquelles il faut que nous nous reposions pour aller de l'avant, pour avoir plus de force, mais aussi pour ne pas rester dans l'entre-soi. On ne sera pas inventif si on reste que entre nous, on le sera beaucoup moins en tout cas, et donc pouvoir rencontrer l'autre et inventer à partir de ce que les autres sont en mesure de nous apporter. Alors au Congrès, dans le discours que je devais faire, et qui a été un peu raccourci, je citais déjà Jean-Pierre Delevoye. Il disait nous avons un devoir d'optimisme.
il a parlé de pessimisme, mais il disait nous avons un devoir d'optimisme. Moi, il me semble que écrire un projet pour les 8 années qui viennent, se dire que dans 8 ans, nous relierons ce projet à notre prochain congrès, 2022, en tout cas ceux qui seront encore là, et bien ça c'est un signe d'optimisme. Donc je vous propose que nous puissions nous mettre au travail. Merci.